Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Amorçons notre rencontre avec cette nouvelle concernant le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a reçu aujourd'hui le prince héritier d'Abu Dhabi, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que le chef de l'État tiendra une séance de pourparlers bilatérales avec le prince héritier d'Abu Dhabi au palais présidentiel d'Al-Ittihadiyya, portant sur les relations bilatérales et la coordination concernant les dossiers d'intérêt commun. Sur un autre plan, le président Abdel Fattah el-Sisi a nommé le général Mohammed Higazi, nouveau commandant de la défense aérienne. Le président el-Sisi a également nommé Ali Fahmi Mohammed au poste de conseiller militaire de la présidence. Par ailleurs, le chef de l'État, Abdel Fattah el-Sisi, a appelé à poursuivre les efforts soutenant le secteur de l'industrie nationale, surtout dans le domaine de la construction. Le président el-Sisi a fait cette déclaration lors de son entretien avec le chef du gouvernement, Mostafa Madbouli, et plusieurs ministres. Le chef de l'État a passé en revue lors de cette réunion les moyens de faire face aux défis qu'affronte le secteur de l'industrie lourde. Un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni mardi avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, le président adjoint de la République pour les projets nationaux et stratégiques, l'ingénieur Cherif Esmaïl, le ministre de l'électricité et des énergies renouvelables, Dr Mohamed Shakir, le ministre du pétrole et des ressources minérales, l'ingénieur Tariq Al-Molla, le ministre des Finances, Dr Mohamed Maït, ainsi que la ministre du Commerce et de l'Industrie, Madame Nevin Gama, et le conseiller du président de la République pour les affaires financières, Mohamed Amin. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion a pour objectif de revoir les mécanismes pour faire face aux défis auxquels sont confrontés certains secteurs industriels, notamment le fer, l'acier, le ciment et la céramique. Le président el-Sisi a donné ses directives de poursuivre les efforts de soutien au secteur industriel national en tant que système stratégique stable pour l'État, surtout dans les domaines liés au processus de construction, en tenant compte des grandes opportunités offertes par le processus de développement global en Égypte pour la production des entreprises de matériaux de construction de toutes sortes, à la lumière des grands projets nationaux et de la série de nouvelles villes qui sont en cours de construction, ainsi que des projets futurs à court terme, notamment le projet de développement rural égyptien qui cible 1000 villages à l'échelle nationale. Le chef de l'État a également ordonné de travailler sur l'exploration des larges horizons au niveau régional pour l'industrie locale dans le domaine de la construction et du logement, que ce soit dans le cadre d'une coopération bilatérale ou tripartite qui réunit l'Égypte avec les pays voisins, qui ont une demande continue d'importer des produits et matériaux de construction qui caractérisent les entreprises égyptiennes opérant dans ces domaines, ce qui est un cadre de coopération régionale qui donne à l'industrie égyptienne un avantage préférentiel pour accéder aux marchés régionaux prometteurs. Selon le porte-parole, la réunion a aussi porté sur la présentation des défis les plus importants auxquels est confronté le secteur des industries lourdes en Égypte, en plus d'un certain nombre d'axes de mise en œuvre proposés pour surmonter ces défis et les efforts pour approfondir l'industrialisation locale à cet égard, ainsi que pour renforcer les capacités concurrentielles et d'exportation des usines égyptiennes et surmonter les obstacles logistiques et bureaucratiques. Les composantes du système des industries du fer, de l'acier, du ciment et de la céramique au niveau de la République ont été abordées et l'avantage concurrentiel dont elles bénéficient au niveau local et régional compte tenu de la disponibilité de matières premières naturelles de haute qualité provenant des carrières et des matières premières minérales, ainsi que la disponibilité des capacités de production nécessaires pour répondre aux besoins locaux, outre la technologie moderne, les compétences locales, l'expérience accumulée et les compétences nécessaires pour faire fonctionner ces secteurs.
Le chef du gouvernement, Dr Mostafa Madbouli, a tenu une réunion pour suivre les préparatifs de lancement d'une nouvelle phase de l'initiative présidentielle baptisée Vie décente, selon les directives du chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi, qui a appelé à améliorer les services offerts aux habitants des agglomérations villageoises et à soutenir les tranches de la société les moins favorisées. Madbouli a souligné que l'État œuvrait en vue de développer certains villages des gouvernorats en y installant tous les services nécessaires et ce, afin de réaliser l'objectif du développement global. Le Premier ministre a mis l'accent sur l'importance d'entreprendre des projets industriels et artisanaux dans ces villages et d'offrir des prêts aux petites et moyennes entreprises. Madbouli a indiqué qu'il devait suivre périodiquement l'exécution de ces projets, ajoutant que le président Al-Sisi avait appelé à entamer les travaux de construction début janvier. Le Conseil des députés tiendra mardi une séance plénière au terme de la 6e session ordinaire du premier chapitre législatif où il examinera un nombre de rapports sur des accords internationaux. Le président du Parlement, Ali Abdelal, a déclaré aux députés qu'il devait également annoncer la fin de la 6e session parlementaire conformément à l'article 274 du règlement intérieur de la Chambre. Cette décision intervient après les élections parlementaires en deux étapes. La nouvelle Chambre devrait se réunir après le 9 janvier 2021. Le conseiller du président Abdel Fattah el-Sisi pour la santé et de la prévention, Dr Awad Tajeddine, a déclaré que l'État n'autorisera le vaccin contre le coronavirus avant de s'avérer efficace et sûr. Lors d'une conférence de presse tenue mardi au siège de la présidence, Tajeddine a souligné que les comités supérieurs surveillent et suivent alors qu'ils disposent de mécanismes de surveillance. Tajeddine a souligné en même temps que les organismes internationaux surveillent toujours les performances et les résultats des vaccins. Tajeddine a ajouté que l'Égypte diversifierait les sources d'obtention des vaccins, soulignant que le Centre national de recherche en Égypte travaille pour parvenir à la vaccination, mais cela ne serait annoncé que lorsque ces résultats seront définitifs et clairs. Le ministère égyptien de la Santé a annoncé 523 nouveaux cas testés positifs du Covid-19 et le décès de 23 personnes mardi. Le ministère a également signalé que le nombre total des cas rétablis du Covid-19 a atteint 105 450 cas. Selon le communiqué, le ministère applique toujours les mesures de protection et de prévention nécessaires afin d'enrayer la propagation du nouveau coronavirus dans les divers gouvernorats de la République. Notre rubrique sport et le ministère de la Jeunesse et des Sports et la Fédération égyptienne ont décidé le rapatriement de l'équipe aujourd'hui, de l'équipe nationale de juniors, alors qu'un avion spécial assurait le retour. La sélection égyptienne ne serait plus parmi les sélections nord-africaines présentes actuellement en Tunisie. Elles ne seront plus que 4 en course vers les 2 billets permettant la participation à la prochaine CAN 2020. Un commentaire. L'entraîneur Rabia Yassine ont été testés positifs au coronavirus, la veille du premier match des qualifications de la CAN 2021. Alors que la sélection égyptienne des moins de 20 ans se trouve à Tunis en vue des éliminatoires de la CAN 2021, 17 joueurs égyptiens et leurs entraîneurs ont été contaminés au Covid-19. Selon la commission médicale de la Confédération africaine de football. L'entraîneur égyptien Rabia Yassine a lourdement critiqué la décision du comité d'organisation de mettre en place les 5 équipes dans le même hôtel. Dans des déclarations accordées aux médias égyptiens, Yassine a précisé que certains n'ont pas respecté les mesures de précaution, d'autant plus que ces joueurs sont en contact direct avec le reste des équipes au moment d'aller à l'entraînement et de manger dans le restaurant de l'hôtel. Il est à noter que l'Égypte devrait affronter demain la Libye en ouverture des éliminatoires de la CAN 2021 des moins de 20 ans au stade Hedi Naifer au Bardo.
Selon les derniers échos, ce match serait reporté. Et nous terminons avec cette nouvelle d'intempéries probables. Les cours scolaires sont suspendus aujourd'hui dans toutes les écoles de la capitale, a déclaré le gouverneur du Caire, Khaled Abdelal. Selon un communiqué diffusé hier, cette décision est due aux mauvaises conditions météorologiques telles que l'avait reporté l'agence météorologique et en vue d'assurer la sécurité des étudiants. Fin de cette édition quotidienne de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.